Ouais, c'est lui qui a approché. C'est pas des micros, ça. Non, non. Voilà, avec bien sûr Zachary Rama, on parlait de ce que c'est que l'hugoïsme, je ne suis pas juif, l'idée, il est en train d'expliquer, on va reprendre bien sûr la définition, l'explication du hugoïsme. Bien, alors, le hugoïsme, c'est la philosophie religieuse, ancestrale et scientifique des juifs bêtés. Et je disais tantôt que l'expression juif bêté est une expression littéralement traduite dans la langue que parle le bété. En fait, c'est la langue mago, parce qu'on ne parle pas le bété. Ça veut dire bête youa, ça veut dire juif bété, ça veut dire des juifs qui sont restés, des juifs qui ont été abandonnés. Et comment? C'est les rescapés des descendants du déluge, à l'époque, j'allais dire, diluvienne. Donc, c'est un peuple qui est aujourd'hui, j'allais dire, ramifié dans tous les peuples africains, puisque c'est une question de qualité humaine plutôt que de couleur de peau. Un juif, c'est quelqu'un qui a 3 qualités essentielles: la gentillesse, il aime la vérité et il est conscient. Voilà, c'est ça le juif. Voilà. Et qui sont les Magoulous et leur lieu de résidence? Bien, alors les Magoulous, ce sont les ancêtres des Bétés, les ancêtres de ces juifs. En fait, à l'époque, j'allais dire, quand on lit dans les écritures anciennes, il y avait au Jardin d'Éden la création humaine qui a eu lieu. Et effectivement, une bataille va s'engager entre les races à cette époque. Et la bataille, c'était pour l'acquisition du secret scientifique de la vie éternelle. Et il se trouve que ce sont les ancêtres des Noirs, ce peuple de la lumière qu'on appelle le Magou, c'est-à-dire peuple de la connaissance universelle, qui ont pris par devant eux ce secret scientifique de l'éternité, ont quitté le Jardin d'Éden et sont allés quelque part se réfugier dans un endroit dont on va parler certainement. Donc c'est pour dire que les Magou ont vécu sur Terre pendant longtemps, jusqu'au 19e siècle, puisqu'on les appelait Magoué dans nos traditions, et ceux-là sont partis après l'arrivée des Blancs pendant la colonisation. On n'a trouvé même pas une tombe d'un Magoué chez les Bétés. En fait, ce sont des immortels. Ils sont tous partis à 2 endroits. Un endroit que les Bétés appellent Zidogbablé, c'est-à-dire dans le noyau rouge du soleil, c'est-à-dire que quelque part dans le noyau du soleil. Et l'expression, ça veut dire, l'expression se dit plutôt en langue mago, Yeruzalem, ça veut dire littéralement Jérusalem. C'est ça la Jérusalem céleste. C'est des vérités qui ont été cachées en fait. Et il se trouve qu'il y a un autre endroit qu'on appelle Koudoubablé, c'est-à-dire en dessous, à l'intérieur de la terre, où se trouvent des cités secrètes. Donc les Africains le savent. C'est pour ça dans les traditions africaines, quand on fait les libations, on verse l'eau aux ancêtres. C'est parce qu'on est convaincu qu'il y a des cités secrètes dans les profondeurs de notre planète. Voilà. D'accord. Oui. Et on parle aussi de ce peuple. C'est Yahweh, comme ça c'est Y. Oui, en fait, le tétragramme YHWH. Et là, je vais en parler parce que c'est quelque chose qui échappe aujourd'hui à toutes les spiritualités du monde, parce que c'est le nom codé du Père Céleste. Sa prononciation et sa vocalisation, sa signification sont perdues depuis 500 ans avant Jésus-Christ. Personne ne sait ce que ça veut dire. Personne n'en parle. Heureusement d'ailleurs qu'avec le hugoïsme, c'est tellement que ça a été un choix cosmique pour qu'il me soit donné de découvrir la vocalisation et la signification de ce vocable qui a donné Yahweh. Voilà, qui a donné Yahweh, mais ce n'est pas Yahweh, c'est un coda, c'est un tétragramme. C'est 4 lettres qui veut dire beaucoup de choses. Et quand ces 4 lettres sont maintenant sur Terre, ça veut dire que nous sommes véritablement à la fin des temps. Ça veut dire que le Père Céleste va revenir. Donc il faut donner son nom à sa descendance. Donc ce n'est pas au nom de Jésus, mais c'est au nom du Père. Voilà. Donc maintenant, on ne dira plus au nom de Jésus, on dit au nom de YHWH. Non, je vais le faire à la conférence pour dire, en fait, qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Donc c'est très important. C'est également, on parlera avec les 7 institutions sociétales que vous avez définies. Oui. Par la définition, bien sûr, de oui, en fait, l'ogoïsme est une religion, j'allais dire, qui est définie par 7 institutions. Une institution spirituelle, une institution scientifique, une institution de la femme, une institution des intellectuels, une institution des chefs, et une institution également des mystiques, et une institution de la femme. C'est très important, chez nous les Bétés, la femme l'appelle la Yurgu, ça veut dire l'ange de lumière. Parce que la femme, dans la spiritualité du hugoïsme, est la seule et unique créature divine.
Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être interviewé par une femme pour le dire. Il n'y a pas eu Adam et Ève. On n'a pas pris la cote de la femme, de l'homme pour créer la femme. Jamais. La femme est la seule et une créature divine. Les Bétés l'appellent Ada, notre mère. Demande à un Bété, comment on dit ta maman, on dit Ada. Adam et Ève, c'est Ada, Awa. C'est que nous aimons. Awa, ça veut dire celle qu'on aime. Notre mère que nous aimons. Et c'est à partir de cette femme que les hommes sont nés par clonage, c'est-à-dire que de façon biologique. Voilà. Donc c'est la mère divine. C'est pour ça que la femme est causale, parce que c'est la divinité. On va développer tous ces aspects à la conférence. Quelles sont en les grandes lignes de mission du goïsme? En fait, on a disons, 3 missions essentielles. La première mission, c'est de retrouver les traces de nos ancêtres. Et ça, c'est important parce que quand on dit aux Africains des ancêtres, il est choqué. Mais cela est voulu par le colonisateur à l'époque, qui nous a fait croire que le berceau de l'humanité était l'Afrique. Les Africains chantaient, ils étaient contents. Mais c'est une injure. Parce qu'en disant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, les Africains vont voir en leurs ancêtres les hommes des Homo sapiens, des gorilles, des hommes mal formés. Tout ça a été fait sciemment pour que, dans le mental de l'Africain, il n'ait plus à rechercher ses ancêtres. Alors que ses ancêtres sont les créateurs de la vie. C'est des éminents scientifiques. Voilà, c'est très important. Il faut trouver les traces scientifiques, traces culturelles, traces économiques, c'est tout ce qu'ils ont laissé comme héritage. Et puis ensuite, construire un État hébreu. L'État hébreu, c'est quoi? Un État de prêtres et de scientifiques. C'est ça, les Hébreux. Les Hébreux ont été mis sur terre pour que les spirituels éveillent la conscience de l'humanité et que les scientifiques puissent créer de quoi allier science et spiritualité pour que l'humanité puisse avancer. Malheureusement, le premier État hébreu qui a été créé en Israël a échoué. Un État violent, beaucoup de guerres. Je pense que le plan B est à l'Afrique de refaire en sorte que des prêtres africains, des savants puissent s'unir pour pouvoir réveiller le continent et éveiller la conscience de l'humanité. Tout cela se passera, selon moi, cette conférence de demain, vendredi 12 mars, ce sera où? Oui, alors la conférence inaugurale, ce sera au Baromba de Yopougon, le vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 15h. Donc j'invite tous nos auditeurs ici à inviter également leurs amis à venir pour découvrir une philosophie religieuse 100% des traditions africaines et qui apporte des solutions, des réponses à toutes les zones d'ombre qui sont restées sans explication par toutes les religions que nous avons apprises avec les autres pays. Donc c'est demain, vendredi, à 15h au Baromba de Yopougon. Non, c'est une conférence inaugurale, elle est gratuite. Je pense que et ce sera l'occasion pour tous ceux qui vont venir de découvrir le tétragramme YHWH. C'est très sérieux parce que beaucoup de spirituels ne savent pas qu'il y a un code qui est perdu et quand le code revient, c'est que le jour de l'éternel arrive. Il faut le prononcer d'abord. D'accord, le livre va apparaître très bientôt. Oui, effectivement, j'ai écrit un livre dans lequel je consigne toute cette connaissance et qui va bientôt apparaître, c'est encore en production. D'accord, en tout cas, des points de contact pour toutes ces personnes qui voudraient peut-être échanger avec vous au-delà de la conférence, des points de contact. Oui, les points de contact sont marqués sur la fiche. Je crois que nous avons le 05 83 25 52. Je répète, 05 83 25 52. Et puis le second, 07 02 07 73 07 02 07 73. En tout cas, notre mot de fin, avant de nous dire au revoir, Monsieur Yali Mathieu, on va dire Zikaï Rama. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord de rendre grâce à nos ancêtres et que les Africains comprennent que le temps est venu pour que nous nous rappelions que nous avons une ascendance spirituelle qui sont nos ancêtres, qui sont les Ido-Gognois aujourd'hui, qui sont la fraternité céleste de la lumière, et que j'invite donc tous ceux qui m'écoutent à venir à cette conférence pour découvrir vraiment ce tétragramme et comprendre pourquoi le temps est arrivé pour que nos ancêtres reviennent. Voilà. Le temps est arrivé pour que les ancêtres venez découvrir le tétragramme YHWH, c'est avec M. Zikaï Rama qui nous parle du yugoïsme, cette religion ancestrale spécifique des Juifs. Ce sera demain, vendredi 12 mars, à partir de 15h. La mise en place sera avec les films
14h45, le temps bien sûr que la conférence même démarre, s'achève à 18h. Le baron de Lougon, c'est non loin de la mairie centrale de Lougon, non loin du centre Rémar. Et pour plus d'informations, vous avez le 05 05 83 25 52, le 07 07 02 07 73. Excellente journée. Merci madame.